Pour ce premier tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un cadre flou qui suit plus ou moins les bords de la photo de manière à avoir un cadre dont la couleur varie selon le premier pixel de la photo. Enfin, du moins en bordure de la photo. Donc la première chose à faire sur Photoshop est d'ouvrir une photo et ensuite de dupliquer son calque d'origine de manière à avoir deux calques de cette photo, sachant qu'on va travailler sur le calque du fond. Il est très important de comprendre que l'œil humain se situe ici, et par conséquent, il regarde vers le bas. On a l'arrière-plan copie et l'arrière-plan en second. Donc, on va travailler sur l'arrière-plan d'origine, sur lequel on va appliquer un flou, et l'arrière-plan copie qui se situe au-dessus de la première image sera rétréci à hauteur de 95% de manière à laisser apparaître les bords flous du second plan. Donc pour ce faire, je vais désactiver la copie de l'arrière-plan qui se situe au-dessus pour ne travailler que sur l'arrière-plan en dessous sur lequel je vais appliquer un flou. Donc je vais aller dans Filtre, Artistique, je crois que c'est là-dedans, je ne sais plus trop, voilà, Flou gaussien. Sur ce flou gaussien, je vais appliquer un petit traitement. Donc je peux augmenter le rayon de manière à augmenter le niveau de flou. Bon, 7 pixels, ça me paraît pas mal. On peut pousser un petit peu plus à 10 pixels, mais j'ai peur qu'à 10 pixels, on ne voit pas trop l'effet. Peut-être à 9 entre les deux. 8,9, je peux mettre un 9 manuel. Voilà, ce sera parfait. Donc là, mon flou est appliqué, mais bon, on s'aperçoit que ça reste relativement léger, donc je vais l'augmenter un petit peu, de manière à vraiment avoir quelque chose d'assez fluide. Donc je vais pousser jusqu'à 40, on verra bien. Ah, effectivement, si on fait ça, on peut s'apercevoir que ça devient déjà intéressant. On peut aller un petit peu plus loin pour s'amuser. Et on s'aperçoit qu'à 50, ce sera parfait. Donc on va se mettre à 50. Donc on a maintenant une image qui est totalement floue, mais qui est en même temps dépourvue de tous les bords, je dirais, toutes les arêtes sont maintenant vachement atténuées. Si on réactive le calque par-dessus, forcément on ne voit plus rien, parce que l'œil étant situé ici, c'est donc l'arrière-plan qui est visible en premier. Sauf que cet arrière-plan, eh bien on va s'amuser à le rétrécir. Donc pour ça, je prends l'outil de sélection ici. Il faut bien cocher les cases qui sont sur sélection automatique. Sur certaines versions de Photoshop, il y a 3 cases à cocher. Si on ne les active pas, on n'aura pas ces points de contrôle ici. Donc c'est important de bien les cocher pour pouvoir ensuite travailler avec le calque. Et ici, eh bien, je vais réduire de 100 à 95% dans les deux sens, dans le sens de la hauteur et dans le sens de la largeur. On s'aperçoit ici que forcément l'image s'est réduite. Quoiqu'ici, c'est peut-être un petit peu fort. Donc je vais passer à 98%, de manière à avoir un cadre un peu moins apparent. On peut peut-être passer à 97 pour avoir quelque chose de correct. Voilà. Maintenant, on s'aperçoit qu'on a notre cadre qui apparaît, et dont le bord la bordure suit bien plus ou moins les contours de la photo. Ici, on a une petite zone de gris. La bordure reprend bien une petite zone de gris. Ici, on tire vers les tons noirs. On est bien en ton noir ici. Et ici, on est bien en ton vert, en ton blanc. Enfin bref, on s'aperçoit que tout le cadre suit relativement bien les contours de la photo. Si on veut publier cette photo sur Internet, éventuellement, on peut réduire la taille de l'image en faisant image, taille de l'image. Bon, moi je conseille toujours de mettre en 800 par 600. Donc ici on a une photo qui est dans le sens paysage, donc je vais mettre 800 largeur et laisser déterminer automatiquement la hauteur. Ici 531, le standard c'est 800 par 600, donc tout va bien.
et je fais OK. Je reviens dans un niveau de zoom à la taille réelle, et j'agrandis ma fenêtre, parce que je suis sur Mac, et mon photo est prête à être publiée sur Internet. Reste plus qu'à l'enregistrer. Fichier enregistré sous, au format JPEG pour publication, et je lui donne un nom, et j'enregistre. Moi je fais toujours un format progressif optimisé, qualité maximum, sauf si le site, comme c'est le cas pour certains, me limite à 200 voire 300 kg pour le poids de la photo. Ici je suis à 491, donc je suis trop élevé, donc je vais réduire un petit peu la qualité pour passer par exemple à 10. Ça devrait être parfait. 272 kg, on est à 10, donc on est dans une bonne qualité. Je fais OK et mon fichier est prêt à être publié sur internet. Voilà pour ce premier tutoriel.